recherches des écouteurs équipés de la réduction de bruit actif, une bonne qualité sonore et surtout une bonne autonomie, parce que t'as pas envie de tomber en rate de batterie pendant que t'es dans les transports en commun, et bah Earphone ont sorti des écouteurs spécialement pour 3 en fait c'est Earphone AirPro 3, du coup j'ai fait j'ai mélangé le tout, les AirPro 3. Et souvenez-vous, à l'époque quand je faisais des vidéos il y a 3 ans, j'avais testé les premières générations qui étaient plutôt pas mal, et d'ailleurs elles sont tellement pas mal que je les garde en tant qu'écouteur perso. Mon oreille est assez difficile et les intras, tu vois, c'est pas très agréable, et celle-ci elle se loge parfaitement dans mon oreille, et on va voir s'il y a une nette amélioration en qualité sonore et en confort avec ce modèle là. On peut voir que sur l'avant de la boîte, on a les spécificités qu'on reviendra tout à l'heure, et à l'arrière c'est exactement la même chose. Donc on ouvre la boîte, bon c'est pas une découverte parce que hier comme un con je tourne la vidéo, j'utilise mon smartphone avec la caméra face avant, et là de loin le retour caméra je me dis bon c'est net, et là je finis de tourner ma vidéo, je suis content, je rentre chez moi, je dérush, et là je regarde sur mon grand écran comme ça, avachi sur mon siège, et qu'est-ce que je vois? Eh ben je vois rien parce que c'est flou, donc là j'ai un cadreur, donc si c'est mal cadré, je saurai à qui m'en prendre. Nous avons la notice d'utilisation avec à l'intérieur un petit coton-tige. Alors c'est pas pour se curer les oreilles, enfin faut quand même se curer les oreilles avant de mettre les écouteurs parce que c'est dégueulasse quand on retrouve de la cire à l'intérieur du conduit, mais ça justement c'est pour éviter qu'il soit bouché. Et oui Jamy, parce que regarde celui-là, comme tu peux le voir, on a des petits trous. Quand t'as ta cire, parce que t'es un crade et que tu te laves jamais les oreilles, va dedans, et bah tu peux rien faire. Si tu souffles ça va à l'intérieur, si tu grattes ça va à l'intérieur, et après qu'est-ce qui se passe? T'as un son étouffé. Alors qu'on verra sur ces écouteurs, on a des plus gros trous et tu pourras les petits curer comme ça là et enlever ta merde qu'il y a dans tes écouteurs. Nous avons une boîte où à l'intérieur se trouve le port USB type C vers USB type A pour recharger les écouteurs, et nous avons plusieurs embouts. Bah oui mon glaude, parce qu'on n'est pas tous pareils, il y en a ils ont des gros, des petits, des moyens trous, et du coup c'est fait exprès. On a 4 tailles différentes parce que la quatrième elle est à l'intérieur de la boîte, et le plus important, on a le boîtier. On a un boîtier en noir mat. Alors ce qui est pas pratique avec ces couleurs, c'est que ça prend vite les traces de doigts, les traces de rayures. On a le logo Earphone en relief brillant sur le dessus. On a le port USB type C à l'arrière pour recharger les écouteurs, et à l'avant nous avons 3 petites LED. Et regarde, quand tu l'ouvres, ça nous indique le pourcentage de batterie. Et à l'intérieur on a les oreillettes, et juste avant là on a une sorte de résistance quand on va la fermer. Du coup hop, ça s'ouvre comme ça. Alors que l'autre c'est tout flacadant, regarde. On a upgradé en qualité. Et nous avons les oreillettes, et honnêtement elles sont plutôt pas mal parce qu'on a un jeu de couleurs. On a du noir mat un peu grisé sur le dessus de l'écouteur avec le logo de la marque. Et qu'est-ce que c'est que ce petit rond? C'est le bouton tactile avec différentes fonctions. Passer à la musique suivante, précédente, play, pause, activer l'assistant vocal, enfin bref, différentes fonctionnalités que tu pourras regarder sur la notice d'utilisation. Et nous avons également une petite LED qui va nous indiquer si l'écouteur, l'oreillette, enfin ça dépend comment tu appelles ça, est en mode appairage ou s'il est connecté ou éteint. Chaque oreillette est équipée d'un haut-parleur en composite de laine de 11 mm, ce qui va permettre une bonne restitution sonore. Earphone a décidé d'équiper ses oreillettes du Bluetooth 5.3 avec différents codecs, l'aptX adaptatif, le AAC, le LD3 et le SBC. Alors à quoi ça sert ces codecs, Jamy? Tu vois, quand tu connectes ton smartphone à tes oreillettes, tu transmets ta musique sur Spotify à ces fameuses oreillettes. Et ben il va avoir une compression sonore et une décompression sonore, ce qui va faire que dans les hautes et basses fréquences, il va y avoir une perte de qualité. Et grâce à ces codecs, tu n'auras pas cette perte de qualité. Du coup, tu auras une transmission sonore fidèle sans perte de qualité, et ces codecs permettront aussi une faible consommation d'énergie. Et pour couronner le tout, Earphone ont fait une application. Sur le dessus, on a le pourcentage de batterie du boîtier et de chaque oreillette. Après, on a différents paramètres sur soit on active de réduction de bruit, soit le mode transparence. Alors c'est quoi le mode transparence? C'est-à-dire que les micros, les 6 micros qui sont sur les oreillettes vont capter le son ambiant. Donc si par exemple quelqu'un me parle à côté, je vais l'entendre. Ensuite, tu as le mode jeu. Bah oui, parce que grâce au aptX adaptatif, tu as jusqu'à 50 millisecondes de latence. Donc si tu veux jouer un jeu sur ton téléphone ou regarder un film, il n'y aura aucune latence. On a un égaliseur très complet, on peut régler les aigus, les basses et les médiums. On a des égaliseurs prédéfinis. Donc là je mets la réduction de bruit, comme ça j'entends plus personne. Ah ça fait bizarre, j'ai l'impression... oui j'ai entendu là. Sauf que j'entends une petite voix genre... J'entends le crevard. Quoi? Rien. Crevard. Là j'ai entendu là, crevard. Donc attention, là on va mettre de la musique avec de la basse, alors vous allez pas l'entendre. Voilà, il y a des basses. Et là je suis qu'à 50%. J'essaie de monter à fond. Oh, j'ai l'impression d'avoir un caisson de basse dans l'oreille là. J'ai presque envie de taper du pied sur du Woody. Là tu peux m'insulter l'année, j'entends pas. Ok gros con. J'entends pas. C'est bien. On peut faire un jeu comme ça où tu me fais deviner un mot. Enculé. Oui.
En Q. les connasse. Ils sont vraiment pas mal en termes de qualité sonore. Il a une réelle amélioration comparée à la première génération. Oui, mon Claude, j'ai été surpris des basses qu'elle pouvait produire. Et autant, tu vois, je suis resté sur l'égaliseur neutre. Cette profondeur, cette chaleur qu'il y a dans ces basses, on a un peu de punch. Là, on a plus de la profondeur que du punch. C'est quelque chose quand même de dynamique. Ça prend pas trop le dessus sur le reste. C'est sûr que sur certaines musiques, on aura tendance à un peu baisser les basses. Mais tu vois, on n'a pas un son étouffé. En termes d'aigus et médium, on a des aigus qui sont quand même assez précis. On entend tous les petits instruments parce que j'écoutais différents styles musicaux. Et surtout que la stéréophonie est vraiment pas mal. De toute façon, heureusement, c'est les écouteurs, hein, mon Claude. Si ça serait du mono, ça serait de la merde. Il avait des sons que j'entendais pas forcément avec la première génération que j'entendais avec cette deuxième génération. Et surtout au niveau des basses. Parce que moi, tu vois, je suis un amateur de basses. J'aime bien les basses, mais quand ça prend pas le dessus. Et là, tu vois, j'ai monté jusqu'à 80% du volume et il y avait toujours cette basse. Les aigus prenaient pas le dessus. On n'avait pas de sibilance. Petite fonctionnalité qui n'est plus sur cette nouvelle génération, c'est quoi? C'est le fait que quand j'enlève mon oreillette, comme les AirPods Pro de chez Apple, et ben la musique se met sur pause. Et ben là, la fonctionnalité n'est plus et je trouve ça dommage. Alors là, nous avons un Pro Apple parce que cet homme est équipé de AirPods, mais pas les AirPods Pro, les AirPods normal, donc il n'y a pas de réduction de bruit. Donc tu vas découvrir la réduction de bruit. Ah putain, t'as vu, ça les a détectés. Ouais. Incroyable, on n'arrête pas de progrès. Donc là, vas-y, tu peux te les mettre. Donc là, tu peux te les mettre. Dit comme ça fait un peu. Ça sort. C'est pas fait pour moi ce genre d'écouteur. C'est bon? Il m'a aspiré tout là. Après, là, c'est le mode transparence. J'ai l'impression que t'as un robot, que ta voix passe par les écouteurs. Oui, mais c'est ça. Qu'avant, non. Même ma voix. Oui, c'est normal. Ok. C'est perturbant. C'est stressant. Ouais. Là, le mode réduction de bruit. Donc là, tu vas moins m'entendre. Tu parles. Allô? Ah ouais, là, je t'entends moins. Ouais. Là, tu m'entends moins. Le son, il est grave net. Alors, comparé à tes AirPods. Et c'est vrai que là-dessus, c'est plus clair. Il y a de meilleures basses, on va dire. Grâce à l'aptX adaptatif, on a 55 millisecondes de latence, ce qui est idéal pour jouer à des jeux vidéo sur ton smartphone ou sur ta tablette et également regarder des films. Par contre, si tu veux jouer, il faut bien aller sur l'application et l'activer parce que si tu l'actives pas, tu auras des micro-latences. Mais franchement, ça fonctionne très bien. Donc les écouteurs sont équipés du kit main libre, donc si tu as envie de t'appeler ta grand-mère pour qu'elle te prépare de la soupe, et ben ça fonctionne. Donc là on va essayer d'appeler quelqu'un qui est dans les parages. Tu m'entends bien ou pas? Enfin oui, mais tu m'entends parce que t'es à côté, mais est-ce que tu m'entends bien sur le téléphone? Oui? Il n'y a pas de bruit parasite, il n'y a rien, tu m'entends pas un petit peu ou beaucoup ou moyen? C'est... Attends, je vais essayer de parler. Tu m'entends bien? Chaque oreillette dispose de 9 heures d'autonomie et 45 heures avec le boîtier. Ça, si tu n'utilises pas le réducteur de bruit. Par contre, si tu vas l'utiliser, ça va descendre un peu en autonomie et on sera à 7 heures par oreillette et 37 heures avec le boîtier. Si tu n'as plus de batterie, il va falloir 1 heure pour que l'oreillette se recharge et 2 heures pour recharger le boîtier. Ça, c'est avec le chargeur USB Type C avec un chargeur rapide. Si tu utilises le chargeur sans fil, parce que oui, ces écouteurs sont compatibles avec un DAC sans fil, ça sera en 3 heures. Est-ce que je conseille ces écouteurs? Est-ce que je les achèterais? Alors bien sûr que oui, parce qu'on a un package complet, une bonne réduction de bruit, une bonne autonomie, une bonne qualité sonore. Vous les trouverez sur le site officiel Earphone ou sur Amazon à 79,99 €. Donc honnêtement, c'est un bon rapport qualité-prix.